Bon bah là on est donc le lundi 29 janvier 2024, il est 16h16, waouh. Et c'est le 4e épisode, donc ça veut dire que j'ai fait 4 épisodes en un mois, donc c'est-à-dire que j'en ai fait un par semaine. C'est bizarre parce que je pensais pas avoir commencé la première semaine moi. Bizarre cette histoire. Bon en tout cas ça veut dire que j'en ai fait 4 en un mois, donc ça veut dire que j'en ai fait un par semaine. Bon en tout cas depuis que j'ai commencé, c'est bien. C'était l'objectif, un par semaine. On va continuer à parler de la lecture. Ouais, mais on va pas parler de lecture tout le temps. Donc, bah là, c'est parti. Tiens, il y a des corbeaux. Mais en même temps, j'avais entendu croasser hier. Et j'avais vu des mésanges. Et là, du coup, je vois des corbeaux. Mais ils sont pas gros. Peut-être que c'est des bébés corbeaux. Il y a des corbeaux, des pies. Et il n'y a plus de pigeons. Et les mésanges, c'est pas au printemps qu'on les voit. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elles font en hiver ? Je sais pas, j'y connais pas grand chose. Mais c'est pas le sujet. Donc faut que je me mette dans l'ambiance, la lecture. Allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, Mais dites-moi, comment allez-vous ? Ma foi, comme un lundi. Le Logos Club. Logos Club. à tous ceux qui rêvent du bonheur. Logos Club. Mon journal audio. Salutations chers auditeurs et bienvenue à vous dans ce tout nouveau chapitre du Logos Club. J'ai intitulé ce chapitre « Comment lisez-vous ?» et non pas de manière plus globale et similaire au titre des précédents chapitres, comme par exemple « Comment lire ?» ou « Pourquoi lire ?» pour plusieurs raisons. La première, et la plus fausse, étant celle de ne pas vouloir concurrencer l'intitulé du cours de William Marx au Collège de France. La seconde parce que demander « Comment lire ?» d'une part et comment lisez-vous d'autre part n'appelle pas, selon moi, les mêmes réponses. De la méthode avant toute chose. Ainsi, il me faut définir comment j'entends le mot « comment ». L'adverbe, ici interrogatif « comment », pose la question sur la manière, le moyen, le procédé employé pour réaliser quelque chose. Et cette chose, pour la 3e semaine consécutive, il s'agit de la lecture. Donc non, je ne proposerai pas ici une méthode d'apprentissage de la lecture en tant que déchiffrage des signes, mais la question du jour vise à demander au lecteur, et ce essentiellement de livres, qu'ils soient de fiction ou non, même si en ce moment je m'interroge et oriente un peu plus mes réflexions quant à la lecture de romans, donc de fiction, et de textes de non-fiction, sans pour autant aller questionner, encore que, quels sont les procédés employés pour lire une notice, un mode d'emploi, des horaires de train ou les résultats du tiercé. Car tout cela, je vous le rappelle, est bel et bien de la littérature, puisque je considère que tout ce qui est écrit est littérature. Donc, cette question de quelle manière lit-on, j'ai voulu l'humaniser, la personnaliser un petit peu, pour que vous, auditeurs, non seulement vous vous posiez la question, mais aussi me donniez vos réponses. Quant à moi, je suis très curieuse de savoir comment les gens lisent, quand est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils lisent, savoir s'il y a des manières de lire tel type de contenu plutôt qu'un autre, etc. Parce que, l'âge aidant, je ne supporte plus me savoir absorber dans une lecture pour en ressortir des heures plus tard complètement engourdi, mon corps revenant alors à ma conscience par des sensations bien souvent désagréables. Ainsi, le corps fait, je crois, et oui, aujourd'hui, sa première apparition dans le Logos Club, ce corps vaisseau ou tombeau de notre âme. Celui-ci n'est vraiment pas à négliger lorsqu'il s'agit de lire. Je me souviens encore, alors enfant, avoir pu m'extraire de mon corps de longues heures durant, ne souffrant jamais d'aucune gêne, tant l'absorption dans l'histoire que m'apportaient les livres me faisait totalement oublier mon corps. Je n'étais plus que des yeux qui lisaient, devenus des portes vers un autre monde. Je ne peux réprimer un sourire quand je me revois, parfois la tête en bas, le reste du corps sur le lit, lisant sans aucun souci ni aucune douleur. Était-ce lié à un corps jeune qui n'avait pas encore connu la douleur, ou bien était-ce grâce à des lectures si ravissantes, si enivrantes que le corps n'importait plus ? Je ne saurais dire. Aujourd'hui, après plus de 30 années d'occupation et de cohabitation dans ce corps, celui-ci s'est de plus en plus manifesté à moi, interrompant parfois même mes lectures, voire les repoussant, tant je ne pouvais m'abandonner à une décorporation parfaite pour me téléporter de l'autre côté des pages. Ainsi, après de multiples recherches et discussions, notamment avec mes kinésithérapeutes et ostéopathes, je découvre enfin
l'utilité de la science nommée ergonomie et commence à m'équiper pour que plus jamais l'expérience de la lecture, quelle qu'elle soit, ne me soit douloureuse. Je n'ai aujourd'hui quasiment plus d'excuses, et où que je lise, peu importe la manière et le type d'ouvrage que je lis, j'ai adopté et teste encore des organisations corporelles, matérielles toutes ergonomiques pour pouvoir assouvir en toutes conditions mes désirs de lecture. Et si celles-ci veulent être douloureuses, qu'elles le soient donc pour l'esprit seul et que mon corps reste en paix. C'est donc progressivement dessiné une cartographie de la lecture. Chaque type de lecture ayant colonisé inconsciemment et consciencieusement différents territoires géographiques de mes lieux de vie. Au bureau, on trouve les ouvrages techniques et scientifiques qui exigent une attention scolaire, nécessitant carnet, stylo, dictionnaire et accès à d'autres documents. Les romans, quant à eux, la poésie ou le théâtre, en lecture loisir, s'accommodent fort bien d'un bon canapé, d'un fauteuil, d'un siège dans le train ou le métro, toujours avec dans la poche un crayon et des marque-pages. Ces derniers types de livres rejoignent parfois les ouvrages techniques ou scientifiques au bureau lorsque je ne les lis plus seulement pour le plaisir, mais lors de leur relecture, lorsque je veux prendre en note ou approfondir certains passages et en étudier la structure, le style ou un point particulier. Et enfin, il y a les lectures gratuites, si je puis dire, celles que je fais chaque soir dans mon lit, tout boursouflé d'oreiller pour soutenir ma lourde tête et retarder le plus tard possible le fatidique moment où les yeux, témoins tardifs de l'endormissement, s'effondrent pour laisser place à la rêverie du sommeil, riche de tout ce qui aura été lu, donnant lieu d'ailleurs parfois à des songes extravagants, mêlant nos actions dont la mémoire du corps se déleste dans le sommeil avec celles que l'esprit a pu vivre par l'entremise des personnages de la fiction qui nous a bordés. Après chacun de ses cours magistraux de littérature comparée, William Marks fait intervenir une personnalité qui, lors d'un séminaire d'1 heure, fait part de son expérience, de ses recherches, de ses productions en rapport avec le sujet du cours. Lors du tout premier cours du mardi 9 janvier 2024, intitulé « Comment lire » et sous-titré « La lecture, une tâche utopique », l'intervenant du jour, Pierre Assouline, présentait un séminaire « Profession lecteur ». En effet, cet auteur prolifique, passionné d'histoire et de biographie entre autres, est juré depuis 2012 à l'Académie Goncourt, et c'est dans ce cadre qu'il se dit être un lecteur professionnel. Et là, je me permets une très brève parenthèse pour distinguer le professionnel de l'amateur. Jamais le professionnel n'a signifié supérieur ou meilleur à l'amateur. Le professionnel se distingue de l'amateur dans un domaine donné uniquement. Et uniquement par le fait que le premier est rémunéré et le second non. Fin de la parenthèse. Ainsi, je me souviens rarement avoir autant ri lors d'une conférence au Collège de France. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers la vidéo de ce séminaire en description de ce podcast. En effet, M. Assouline ayant un certain goût pour la provocation, ce qui évidemment a tout pour me plaire, a débuté son séminaire par une reprise de l'expression de Pascal Quignard qui publiait en 1996 « La haine de la musique », mais aussi en hommage à la toute première phrase de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. « Je hais les voyages et les explorateurs, etc. » Il cite ce qu'il a écrit en ouverture de son dictionnaire amoureux de la littérature et des écrivains, à savoir « Je hais les livres ». Cette phrase lui a d'ailleurs valu un grand nombre de lettres, de reproches, voire d'insultes, au moment de la publication de l'ouvrage. Il s'en explique notamment en disant qu'à l'époque de la rédaction de cet ouvrage, il était en plein déménagement. Et tous ceux qui ont des bibliothèques volumineuses savent combien les livres sont vraiment le pire ennemi du déménageur. Il nous dit très rapidement aussi qu'il ne supporte pas le côté sacré, voire sacral, trop souvent accordé aux livres. Pour lui, il ne faut pas les voir comme une chose intangible. Ainsi, il nous raconte qu'à l'Académie Goncourt, ce n'est pas moins d'une 30aine de livres qui arrivent chaque semaine. Face à quoi, évidemment, se pose la question « qu'en faire ? Comment lit-on autant de livres ?» Il répond qu'il trie, organise et ne lit jamais tous les livres qui arrivent. Une sélection se fait, toute subjective, et parmi ceux qui n'ont pas été mis de côté, il y a fort à parier que J. Le Prochain, prix Goncourt. De manière plus pratique, il se définit donc comme un lecteur professionnel, et c'est la raison pour laquelle
Lui, au contraire de la grande majorité des lecteurs amateurs, ne lit jamais dans son lit. Tout simplement parce que le lit appelle le sommeil, et en tant que professionnel de la lecture, il ne lui faut pas s'endormir au gré d'une lecture. C'est donc toujours armé d'un stylo qu'il s'adonne volontiers à son métier, installé dans un bon fauteuil bien confortable, mais qu'au final, il peut lire partout, excepté au lit, et il vous arrivera probablement de le croiser dans le métro parisien, puisqu'il y passe beaucoup de temps, et donc où il lit. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question face au duel entre livre papier et écran, que ce soit d'ordinateur ou de liseuse, Assouline avoue lire notamment durant ses vacances, alors qu'il voyage en train et ne pouvant emporter des dizaines de volumes papier, prendre un plaisir à lire sur ordinateur. Pour ma part, je ne supporte pas du tout la lecture sur un écran de type ordinateur, tablette ou smartphone. J'avoue cependant apprécier vraiment, véritablement la lecture sur liseuse. Elle y est agréable et adaptable, tant et si bien qu'il m'est déjà arrivé d'acheter des livres que j'avais déjà au format papier, mais dont la police d'imprimerie était si petite ou désagréable à la lecture, que sur la liseuse je peux plus facilement lire sans aucun effort, et en plus l'option de surlignage et d'annotation est disponible, alors que face à un livre, si je n'ai pas un livre papier, si je n'ai pas de marque-page ou de stylo sur moi, je me sens incomplète. Par ailleurs, Assouline ajoute qu'il est totalement incapable de lire tout en écoutant de la musique, justifiant cela du fait que ce que l'on lit, c'est déjà de la musique. Tout en disant cela, il exprime son incompréhension face à l'écriture de Lévi-Strauss, qui apparemment était toujours accompagnée de la station Radio France Musique. Quant à la grille de lecture mentale que se donne Pierre Assouline face à tout nouveau livre, il nous souffle un conseil de son ami le photographe Henri Cartier-Bresson, qui incite à se poser systématiquement, face à quelque chose que l'on voit ou que l'on lit, la question suivante. De quoi s'agit-il ? Autrement dit, qu'est-ce que ça raconte ? Ce à quoi succède, chez Assouline, une seconde question, à savoir, qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte ? Et ma foi, cette seconde question, lorsqu'on l'a à l'esprit lors de la lecture d'un roman par exemple, est d'une richesse de découverte, mais surtout pour moi, elle est vraiment la question d'un lecteur, presque celle d'un auteur, voire d'un critique littéraire. Cette question soulève le voile, nous fait entrer dans les coulisses et met à nu le processus de l'écriture, ou le pouvoir sublimatoire de l'écriture, celui d'aller au-delà de ce qui est écrit, voire de ce que l'auteur pensait écrire. Voilà pour ce qu'il en est de la réponse d'un praticien de la lecture et de l'écriture, une manière de lire selon un lecteur professionnel. Chaque lecteur a ses habitudes, ses rituels de lecture, et pour ma part, ceux-ci ont beaucoup évolué, puisqu'avant, par exemple, j'annotais les livres pendant la lecture. Aujourd'hui, je les habille de marque-pages autocollants à chaque fois que quelque chose m'attire et que j'aimerais retenir. C'est seulement à la relecture, qui vise uniquement les passages ainsi repérés, que stylo à la main, carnet de notes à mes côtés, j'annote le livre, ou bien s'il s'agit d'un emprunt, ou d'une trop belle édition pour ne pas l'abîmer, j'écris mes remarques, catalogue les citations, et fais ainsi mienne la lecture. Au-delà de la question de la création d'une géographie de la lecture dans nos lieux de vie ou de passage, il y a aussi la question de comment lire en fonction du moment de la journée. Par exemple, je sais que je ne peux pas convenablement lire, apprécier et comprendre un ouvrage ardu, un ouvrage technique, philosophique, linguistique, dans mon lit le soir après une longue journée. Ainsi, j'organise ma lecture en lieu et en temps. Et finalement, toujours en rapport avec le temps, et pour finir, je tenais à parler aussi des livres audio. Personnellement, j'ai commencé à en écouter lorsque, me retrouvant dans l'incapacité de lire pour des raisons évidentes, notamment au volant de ma voiture ou pendant mes séances de sport, quoiqu'il m'est déjà arrivé, lors d'exercices cardio, de poser ma liseuse sur le tableau de bord de la machine que j'utilisais, vélo elliptique, escalier, vélo d'appartement, etc. Mais honnêtement, c'était pas très pratique. Au départ, j'ai acheté le livre audio d'un livre dont j'avais déjà commencé la lecture au format classique. J'enclenchais l'écoute à partir de l'endroit où ma lecture, donc papier ou liseuse, avait cessé, et je la reprenais plus tard, là où j'avais arrêté l'audio. Au fur et à mesure du développement des livres audio, j'ai commencé à y écouter la lecture d'ouvrages que j'avais déjà lus, que j'avais appréciés et que je n'avais pas forcément envie de recommencer à lire de manière classique. Ou alors j'en découvrais de nouveaux.
Certaines de ces lectures audio m'ont incité à lire d'autres œuvres d'un auteur que j'avais découvert, ou m'ont mis ou remis le pied à l'étrier pour certaines œuvres dont l'entrée n'est pas toujours facile d'accès. Cependant, je reste convaincu d'une chose, c'est que l'écoute de livres lus ne procure pas les mêmes effets que ceux d'une lecture, même à voix haute, par le lecteur lui-même. Car se faire lire un livre, c'est en prendre une version déjà interprétée, et cela empêche, ou en tout cas limite, la part d'interprétation personnelle, et donc d'imagination possible face au texte. Pour autant, ce type d'écoute finalement, et non pas de lecture, n'est pas à dénigrer. Mais il ne s'agit pas de lecture. Et vous alors, comment lisez-vous ? Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous un merveilleux chemin. Logos Club, mon journal audio. Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère.